D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 34, les lois trigonométriques. Et on commence sans plus attendre par lister à quoi vont servir ces lois. C'est parti. Ces lois trigonométriques, loi des sinus et loi des cosinus, servent à calculer la valeur d'un angle, ou encore la longueur d'un côté d'un triangle quelconque. De plus, elles permettent de déterminer la valeur de l'aire du triangle quelconque sans calculer sa hauteur, et pour finir, le rayon du cercle circonscrit. Pour information, seule la loi des cosinus est enseignée au lycée, tu la vois dans le chapitre des produits scalaires, l'autre est en bonus. Seulement, après le fait que plusieurs de mes élèves m'aient demandé le lien entre cette loi et les produits de vecteurs, j'ai décidé de te proposer cet atelier, permettant de rassembler les deux lois trigonométriques dans un même cours, ce qui est plus logique. Paragraphe suivant, la loi des cosinus, celle que tu vas voir en première, option mathématiques. J'ai préféré commencer par elle. Je me doute bien qu'entre toi et la trigonométrie, ce n'est pas une histoire d'amour inconditionnel. Je n'avais pas envie que tu zappes la vidéo, et passer à côté d'un outil simple mais qui te sortira indéniablement du pétrin quand il faudra l'utiliser. C'est parti. Soit le triangle quelconque, nommé ABC. Les sommets sont indiqués par une lettre majuscule. Le côté opposé de chaque sommet porte la même lettre, mais en minuscule, que le sommet qui lui fait face. Je vais te montrer. Le triangle quelconque, le sommet grand A ici, le côté petit a là, puis le sommet grand B ici, le côté petit b là, ensuite le sommet grand C ici, et le côté petit c là. Fastoche. Appelée aussi formule d'Akashi, ou théorème de Pythagore généralisé, les égalités sont les suivantes. La première, A carré est égal à B carré, plus C carré, moins 2BC fois cosinus de l'angle grand A. La deuxième, B carré est égal à A carré, plus C carré, moins 2AC fois cosinus de l'angle grand B. La dernière, C carré est égal à A carré, plus B carré, moins 2AB fois cosinus de l'angle grand C. Si tu suis régulièrement mon travail, et je te conseille de t'abonner pour le faire, tu sais que quand je peux t'expliquer comment éviter d'apprendre par cœur des formules, mais de les retrouver grâce à un algorithme intellectuel, je le fais, et ça vaut pour cette loi du cosinus. Pour éliminer le fait que cette loi s'estompe et se falsifie avec le temps, voici comment je procède. Première option, tu cherches la longueur du côté petit a. Par conséquent, tu poses A carré égale, puis tu vas écrire fois cosinus de l'angle grand A, l'angle opposé au côté, le plus à droite possible de ta feuille. Entre ces deux expressions, tu vas afficher la somme des carrés des deux autres côtés, petit b et petit c, puis tu vas retrancher deux fois le produit de leur longueur. Pour rappel, la multiplication est prioritaire. Deuxième option, tu cherches la longueur du côté petit b. C'est le même protocole que petit a. Par conséquent, tu poses B carré égale, puis tu vas écrire fois cosinus de l'angle grand B, l'angle opposé au côté, le plus à droite possible de ta feuille. Entre ces deux expressions, tu vas afficher la somme des carrés des deux autres côtés, petit a et petit c, puis tu vas retrancher deux fois le produit de leur longueur. La multiplication reste prioritaire. Dernière option, tu cherches la longueur du côté petit c. C'est le même protocole que petit a et petit b. Par conséquent, tu poses C carré égale, puis tu vas écrire fois cosinus de l'angle grand C, l'angle opposé au côté, le plus à droite possible de ta feuille. Entre ces deux expressions, tu vas afficher la somme des carrés des deux autres côtés, petit a et petit b, puis tu vas retrancher deux fois le produit de leur longueur. La multiplication sera toujours prioritaire. Tu vois, rien de bien compliqué, algorithme intellectuel simple à retenir et à reproduire. Paragraphe suivant, la loi des sinus. 7. Hors programme au lycée, elle est néanmoins souvent utile dans les problèmes qui demandent soit de déterminer des angles dans un triangle quelconque, ou des longueurs des côtés de ce même triangle. C'est parti. Soit le triangle quelconque, nommé ABC. Les sommets sont indiqués par une lettre majuscule. Le côté opposé de chaque sommet porte la même lettre, mais en minuscule, que le sommet qui lui fait face. Je vais te montrer une nouvelle fois. Le triangle quelconque, le sommet grand A ici, le côté petit a là,
puis le sommet grand B ici, le côté petit b là. Ensuite le sommet grand C ici, et le côté petit c là. Fastoche. Les égalités sont les suivantes. Sinus de l'angle grand A, sur petit a, égale à sinus de l'angle grand B, sur petit b, égale à sinus de l'angle grand C, sur petit c, ce qui entraîne par inversion de fraction que petit a, sur sinus de l'angle grand A, égale à petit b, sur sinus de l'angle grand B, égale à petit c, sur sinus de l'angle grand C. Pas besoin de moyens mnémotechniques pour la retenir, elle s'apprend toute seule et reste intacte dans le cerveau malgré les années qui passent à ne pas l'utiliser. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment déterminer l'aire d'un triangle quelconque sans avoir besoin de bidouiller pour trouver sa hauteur. C'est parti. Notez S, les formules pour calculer la surface sont les suivantes. La première reprend la loi des sinus. Sinus de l'angle grand A, sur petit a, égale à sinus de l'angle grand B, sur petit b, égale à sinus de l'angle grand C, sur petit c, égale à 2s, sur ABC. En fonction des angles et longueurs que tu as, un simple produit en croix bien choisi te permet de déterminer l'aire. La seconde est la formule de Héron, avec P le demi-périmètre du triangle. S est égal à racine carrée de P, facteur de P-A, facteur de P-B, facteur de P-C, avec P égale à A plus B plus C, divisé par 2. Cette formule est idéale quand tu connais toutes les longueurs de tes côtés. Encore faut-il que ton ou ta professeur accepte que tu l'utilises en devoir surveiller. Lui demander avant. Paragraphe suivant, quid du rayon du cercle circonscrit? Comment le déterminer facilement sans partir dans une démonstration longue et pompeuse? C'est ce que je vais te montrer. C'est parti. On notère le rayon de ce cercle. La formule pour le calculer est la suivante, et il découle de celle de la surface. Sinus de l'angle grand A, sur petit a, égale à sinus de l'angle grand B, sur petit b, égale à sinus de l'angle grand C, sur petit c, égale à 2s, sur ABC, égale à 1, sur 2r. En fonction des angles et longueurs que tu as, un simple produit en croix bien choisi te permet de déterminer ce rayon. J'en profite pour rappeler qu'un cercle circonscrit à un triangle est un cercle qui passe par tous les sommets, comme ce cercle violet, le rayon étant la distance qui sépare le centre du cercle à sa périphérie, ici sur le schéma. Quant à la position du centre, je te l'explique dans un bref instant. Paragraphe suivant, quelques rappels de géométrie plane vue et normalement apprise en début de collège. Certes, ça date un peu, donc ce n'est pas une mauvaise chose que d'y revenir dessus. Première planche, les 4 types de droites remarquables du triangle. La médiatrice, au nombre de 3, une par côté, dont l'intersection permet de déterminer la position du centre du cercle circonscrit. Puis la bisectrice, au nombre de 3, une par sommet, dont l'intersection permet de déterminer la position du centre du cercle inscrit. La médiane, au nombre de 3, une par sommet, dont l'intersection permet de déterminer la position du centre de gravité. Enfin, la hauteur, au nombre de 3, une par côté, dont l'intersection permet de déterminer la position de l'orthocentre. N'oublie pas d'avoir un outillage de qualité, équerre, rapporteur, compas, règles graduées, crayon papier, taille-crayon, gomme, pour pouvoir les tracer avec méthode et minutie. Seconde planche, qui indique, par oui ou par non, les caractéristiques techniques de chaque droite suivant ses paramètres. Passe par le milieu d'un côté du triangle, passe par le sommet du triangle, perpendiculaire à un côté du triangle, partage un angle en 2 angles égaux. À apprendre par cœur, ça peut sauver ton devoir. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #034, loi trigonométrique, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.